Je sais qu'un jour, elle va flancher. Ce papier virtuel prouvera d'abord que j'en avais une. D'ailleurs, je le dis en toute modestie, certains de mes intimes la qualifiaient de pachydermique. Alors, pendant qu'elle fonctionne encore rondement, je vais les colliger. Lorsqu'on m'aura mis au trou, que je ne serai plus rien dans la vôtre, les miens, bien que virtuels, auront peut-être une certaine utilité et qui sait, une quelconque pérennité. Il y a de ça plusieurs années, pour les besoins d'un reportage sur les plaisirs de la pêche sportive au Québec et dans la réserve faunique des Laurentides en particulier, j'ai eu dans ma chaloupe un trio de pêcheurs incroyables. Voici les membres de cette trinité. André-Yves Croteau, journaliste, chroniqueur, écrivain et conteur prolifique, et d'une douceur contagieuse, tout en harmonie avec ce haut lieu de la pêche. Louis-Paul Allard, animateur de radio à l'époque, avocat et activiste environnementaliste à ses heures, bout en train infatigable, et lui aussi un conteur intarissable. Et finalement, Roger Beaulieu, communicateur, animateur, journaliste, dit au Québec pendant plus de 60 ans, le prince des annonceurs, un des humains les plus chaleureux qu'il m'ait été donné de côtoyer. Voilà pour les présentations. Au deuxième ou troisième jour de tournage, je ne sais plus, je suis seul dans la chaloupe avec Roger Beaulieu. On attend que l'équipe technique s'installe dans une embarcation voisine de la nôtre afin de tourner un autre plan dans cette interview avec M. Beaulieu. C'est pendant cet intermède que Roger Beaulieu se tourne vers moi et me demande d'où je viens. Je suis originaire de Québec, monsieur. Et pour une raison que j'ignore, j'ai ajouté, mais la famille de ma mère, elle, est originaire de Saint-Pacôme dans le Kamouraska. Saint-Pacôme, je connais. J'y suis allé à Tondé en 1943. C'était dans la foulée de la conférence de Québec, où s'étaient réunis Churchill, Roosevelt, Mackenzie King. Les trois avaient été invités par le ministre de la Défense de l'époque, Charles Chubby Powers, à séjourner dans sa maison de campagne à Saint-Pacôme. Et seul Churchill s'y est rendu. Vous savez, Roger, mon grand-père était le jardinier et homme à tout faire du domaine de Chubby Powers à Saint-Pacôme. Et Roger Beaulieu d'ajouter, « Eh ben, j'ai connu votre grand-père, jeune homme. Laissez-moi réfléchir. Pendant mon séjour, j'avais habité un hôtel dans le village, pas très loin de la rivière. C'est en prenant une marche, après avoir traversé le pont, que sur ma droite, j'ai vu le jardin magnifique qui bordait le cours d'eau. Et tout au bout d'une longue rangée de pruniers, au bas d'une colline, il y avait un homme. Grand, très élégant. Il ressemblait au roi George VI, le père de la reine Élisabeth. Eh bien, M. Beaulieu, ce monsieur, c'était probablement mon grand-père Lisotte. Beaulieu se gratte le crâne et tout de go ajoute « Comment s'appelait-il déjà ?» Puis, sans me donner le temps de répondre à sa question, il dit « Eugène. Est-ce qu'il s'appelait pas Eugène ?» Waouh! J'étais soufflé. Quelle mémoire! Mais comment Roger Beaulieu, qui avait sûrement croisé des centaines de milliers de personnes tout au long de sa prolifique carrière, comment pouvait-il se souvenir du nom de mon grand-père Lisotte? Vous savez, Yves, Roger ne tutoyait jamais quelqu'un qu'il ne connaissait pas de longue date. Vous savez, votre grand-papa m'avait permis d'une certaine manière de croiser Churchill. Après avoir fait connaissance dans le jardin, votre grand-père, qui ne savait pas ce que je faisais dans la vie, m'a invité à l'accompagner dans sa tournée du domaine. Une fois la colline escaladée, on a contourné le tennis et puis on est entré dans la cuisine pour prendre un verre d'eau dans l'immense chalet de Boiron. Et c'est là, dans le salon, calés dans d'énormes fauteuils de cuir, fumant le cigare comme deux vieux complices, que conversaient Charles Chubby Powers et Winston Churchill.
Le ministre Powers a demandé à votre grand-père qui j'étais, et ne sachant que répondre, j'ai pris le flambeau et je me suis présenté. Chambers Powers s'est levé, m'a tendu la main et il a dit au premier ministre britannique « Winston, je vous présente l'un des plus brillants journalistes du Canada. » Churchill ne s'est même pas levé de son siège, a esquissé un début de sourire en hochant la tête. C'est à peine s'il nous a regardés. Votre grand-père et moi avons salué le maître des lieux, et puis on a tourné les talons, et puis on est sorti du chalet. Le lendemain matin, je faisais le pied de grue devant la barrière de l'entrée du domaine Powers pour faire des photos. Soudain, j'ai vu venir Charles Powers et Winston Churchill qui marchaient tous les deux vers moi, au centre de l'allée, suivis d'une limousine noire. Les deux hommes se sont installés devant moi. Churchill m'a tendu la main. On a échangé un petit sourire et on n'a pas dit un mot. Puis les deux hommes sont montés dans la bagnole et ils sont disparus. Quelques instants après, j'ai aperçu votre grand-père qui s'apprêtait à baisser la barrière. Alors j'ai demandé à un passant de faire une photo de nous deux. Ah ben, j'ai toujours cette photo, Yves. Je vous la remettrai lorsque nous serons de retour à Montréal. Comme vous le voyez, votre grand-père, Eugène, m'a permis, pour ainsi dire, de rencontrer le célèbre premier ministre britannique. L'équipe technique était prête à reprendre l'interview. La vie a fait en sorte que Roger Beaulieu n'a jamais pu me remettre la fameuse photo. Mais ça, c'est une autre histoire. À suivre.